Alors, après ce fameux sommet de Munich, il était temps de se poser et de réfléchir. Et surtout d'écouter, de voir un petit peu quelles étaient toutes les informations qui venaient de droite et de gauche. Alors, en synthèse, parce qu'on peut analyser les choses sous différentes façons, et il y a des tas de chaînes qui font ça, mais je trouve personnellement qu'on peut analyser les choses en regrettant que, en disant qu'un tel a participé, qu'un tel a dit ceci, qu'un tel avait promis cela, ça ne changera rien. Ce qui est important, c'est de voir la situation et donc les conséquences et en fonction de ça, voir quelles décisions nos chers dirigeants, notamment les psychopathes, vont prendre. Alors, une partie de ces dirigeants psychopathes veulent la guerre. On est en fait dans une guerre des égos. Ils n'apprécient pas d'être exclus des négociations. Ouais, mais enfin, rappelons-nous, à Yalta, la France n'y était pas et l'Angleterre a compté pour peanuts, aveu même de Winston Churchill. Ce sont toujours les grandes puissances qui décident pour nous, et pour cause, parce qu'en fait, nous ne sommes pas souverains. Nous n'avons pas de pouvoir, et même nos dirigeants ne sont pas souverains. Donc nous vivons dans des pays qui ne sont pas reconnus comme souverains, et nous-mêmes, population, nous ne sommes pas souverains puisqu'on s'est fait confisquer le pouvoir par des gens qui travaillent pour d'autres et qui sont plus ou moins psychopathes. Donc il faut être clair, tant que nous n'aurons pas réussi à avoir une posture de souverain, un dialogue de souverain, et que nous pourrons entrer en communication avec les grandes puissances, eh bien nous compterons pour pot de balle, comme on dit. Hein? Alors, les psychopathes veulent la guerre. Alors, pourquoi ils veulent la guerre? D'abord parce que ça va permettre de blanchir encore des milliards, ça va permettre d'endetter un peu plus les pays, mais ça, ils s'en foutent, puisque s'il y a la guerre, ça donne une excellente excuse pour ensuite effacer la dette. Voilà. Et puis, ça va permettre d'éliminer un certain nombre de blancs, parce que n'oubliez pas que l'Europe est encore dans le deep state et le wokisme total, et qu'il faut financer le grand remplacement. Donc, s'il y avait quelques dizaines, voire centaines de milliers d'enfants, de petits-enfants, ou même parmi vous des gens de moins de 60, 65 ans, qui seront d'office appelés en conscription pour aller faire la guerre et servir de chair à canon, eh bien, c'est très clair, puisque personne ne se réunit, personne ne descend dans la rue pour renverser ces pouvoirs psychopathes, eh bien, c'est ce qui risque de vous arriver si toutefois on partait en guerre. Il se peut toutefois que Poutine et Trump fassent une très très grosse pression pour ne pas aller en guerre. Alors évidemment, on peut se dire, oui, mais si l'Europe part en guerre, à qui l'Europe va-t-elle acheter des armes? Ah, certainement aux Américains, pas aux Russes, on est clair. Mais si l'Europe part en guerre et compte tenu de la puissance russe, il se peut aussi que l'Europe prenne une grosse déculottée. N'oubliez jamais ce que Poutine a dit, car Poutine fait toujours ce qu'il dit. Il prévient d'ailleurs souvent, longtemps à l'avance. En 2009, il avait dit « Ne vous approchez pas des frontières de la Russie ». Bon, il a fallu attendre 2022 pour qu'il agisse. Ok, mais dans ses dernières déclarations, il y a 1 an ou 2 même, il a dit « Attention ». S'il y a des armées européennes qui viennent sur le territoire, attention, si vous envoyez des armes européennes sur le territoire, je vais répondre sur vos propres territoires. Bon, jusqu'à présent, il l'a pas fait, donc tout le monde se marre. Sauf que ça pourrait peut-être arriver qu'il balance une bombinette en pleine nuit sur le Parlement européen, Strasbourg, Bruxelles, ou peut-être en plein milieu d'un champ, de telle sorte qu'il n'y aura pas de dégâts collatéraux, mais juste pour démontrer qu'il est capable de le faire. Et peut-être pour faire réfléchir les psychopathes qui veulent partir en guerre. C'est complètement délirant. Alors, évidemment, une fois qu'on a analysé la situation, on se dit ça va servir à quoi? Non, les Russes et les Américains vont aller en Arabie Saoudite, ce qui donne une très belle place aux Arabes, négocier la paix. Donc si, évidemment, nos dirigeants psychopathes veulent absolument jouer des gros bras par rapport à d'autres beaucoup plus forts, on va peut-être se prendre une dégelée, comme on dit.
Alors, bon, Zelensky, il saute comme un diable dans l'eau bénite et il n'a strictement aucun pouvoir. Et d'ailleurs, il n'est plus président puisqu'il n'y a pas eu d'élection et il a même passé un décret qui interdit à l'Ukraine de négocier la paix avec la Russie. Vous voyez? Comme quoi, les Européens ont décidé de mettre en place des sanctions pour affaiblir la Russie, mais ces sanctions se retournent contre eux. Comme quoi, Zelensky a passé un décret en interdisant à l'Ukraine de négocier la paix avec la Russie, et ça se retourne contre eux. On est vraiment dirigé par une bande de cloportes, de clowns, qui n'ont aucune compétence, ni en négociation, ni en stratégie. Ça, c'était donc ma réflexion sur la guerre qui pourrait être possible. Il faut bien y penser, bien y réfléchir, mais dites-vous bien qu'il est grand temps de se regrouper ensemble, de faire valoir notre souveraineté ensemble pour renverser la table. Et on peut le faire pacifiquement. C'est ça qui est très très important. Donc, à vous de réfléchir. On peut agir, mais je pense qu'il est important de faire tourner l'information. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à faire tourner l'information, il faut réfléchir là-dessus. Pas seulement réfléchir d'ailleurs, il faut agir. À bientôt. Et si vous voulez en savoir plus sur ma façon de penser, sur les solutions que je propose pour sortir de ce chaos, n'hésitez pas à acheter mon livre, Le réveil a sonné, en vente sur thebookedition.com. Je vous mets le lien en commentaire. Merci.